Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine de juillet et le remplissage de la 4e semaine et la dernière semaine pour moi de ce mois-ci. Écoutez, j'espère que pour vous votre semaine s'est bien passée, que pour celles qui ont fait le pont au 14 juillet, elles en ont bien profité. Et puis pour celles qui ont peut-être travaillé, que ça a été, vous n'avez pas eu trop chaud parce que sincèrement c'était waouh, c'était impressionnant quoi. La chaleur extrême qu'il y a eu le week-end dernier. Bon, nous on n'est pas à plaindre, on squatte la piscine des enfants là dans le jardin. Elles veulent bien nous faire un peu de place. Donc bon, ça on arrive à se rafraîchir. Mais ouais, je pensais fort à ceux qui travaillaient parce que dites donc, c'est pas évident de travailler dans des conditions comme ça. Pour celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, alors tout d'abord bienvenue et comme d'habitude je fais une petite présentation. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je vis en couple et nous avons un compte bancaire commun. J'ai 2 filles de 6 et 9 ans, je suis salariée à temps plein. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et nous faisons avec mon mari le système des enveloppes depuis le mois de février de cette année, donc de bientôt 6 mois. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais faire un bilan en milieu d'année là. Enfin, milieu d'année, pas civil, mais en milieu d'année pour moi, puisque ça va bientôt faire 6 mois que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc même pour moi, savoir où est-ce que je me situe, ce que ça m'a apporté, si bon, j'imagine que ça m'a pas desservi, hein, je le vois chaque semaine en faisant le bilan avec vous, forcément, et encore plus chaque mois, parce que c'est là que les résultats sont plus probants. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer, enfin rien que pour moi déjà dans un premier temps, parce que je prends pas le temps hein, de faire un récap sur mon parcours depuis le début des enveloppes. Donc je pense que ça peut être intéressant, voilà, de regarder combien on a pu économiser, comment on a pu économiser, dans quoi on a pu investir ou épargner, ou voilà, en quoi ça nous a servi. Donc je pense que je vous ferai ça courant mois de pas de juin, non. Il est trop tard sinon. Mois d'août. Je suis en train de réfléchir parce que nous partons les 2 dernières semaines d'août. Bon, bref, j'essaierai. Après, voilà, elle viendra quand elle viendra. Vous verrez bien. Mais moi, je sais pas trop. Et pourquoi alors avoir commencé le système des enveloppes? Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charge variable, pouvoir anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et à terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Alors, comme à l'habitude, la petite minute papotage qui se transforme souvent en 10 minutes, un quart d'heure. Bon, et là, j'en ai gros, vraiment, j'en ai très très gros. Je vous fais un petit retour sur Polly, sur ma chatte. On a passé un week-end compliqué, le week-end du 14 juillet, là. D'un sens, heureusement qu'on ne travaillait pas. On a pu s'organiser pour elle. Bon, dans la dernière vidéo que j'avais filmée donc mercredi dernier, donc la veille du pont, je vous disais que ça avait l'air d'aller un petit peu mieux. Bon, elle avait l'air de moins s'attaquer à sa queue, d'être un petit peu plus apaisée, etc. Voilà, j'ai parlé trop vite puisque le lendemain, ça a été la catastrophe. Donc le lendemain, forcément le 14 juillet, donc c'était férié, voilà. Catastrophe et c'était de pire en pire. Elle s'était de nouveau attaquée à sa queue mais encore plus violemment. Elle était pas bien du tout dans sa tête, ça allait pas, on voyait bien. C'est pas que j'osais pas l'approcher, mais j'ai même eu un moment où je me suis dit mais est-ce qu'elle va pas me sauter dessus? J'ai eu le doute, vous voyez, alors que d'habitude entre elle et moi il y a pas du tout ça. J'ai jamais peur d'elle et elle aussi à l'inverse, hein, je vois bien elle n'a pas peur de moi. Et là pour le coup elle était tellement dans le mal, la pauvre, elle souffrait, hein, ça se voyait, elle souffrait, elle était énervée, il n'y avait rien qui allait pour elle. Du coup, j'avais peur qu'elle en devienne dangereuse envers nous parce que c'est un instinct, c'est son instinct, c'est l'instinct des félins, hein, c'est comme ça. Ils souffrent, donc ils sont énervés finalement et puis ils peuvent s'attaquer à tout et n'importe quoi en fait.
Voilà, donc elle s'était rongée encore plus la queue, elle avait des lacérations sur toute la moitié haute de la queue. Voilà, donc ça nous a fait super mal au cœur de la voir comme ça, on était désemparés, on savait pas trop quoi faire. Bon, j'ai appelé quand même le vétérinaire, alors ça me fait un peu halluciner parce que le 14 juillet, j'appelle le vétérinaire qui me répond et qui répond à mes questions. Bon, bien qu'elle nous a dit qu'elle n'allait pas prendre de consultation, ce que j'entends complètement, hein, il n'y a aucun problème. Mais on a eu quelqu'un juste en appelant le cabinet vétérinaire. Donc, bon. Après, on est dans un milieu rural, donc je pense qu'il y a des systèmes de permanence parce que voilà, quand il y a un vélage ou quoi d'une vache, etc., il y a tellement un enjeu économique pour les agriculteurs derrière que de toute façon, il faut que les vétérinaires soient extrêmement disponibles en fait. Euh, et bah, du coup, ce qui nous a fait halluciner, c'est après réflexion, hein, une fois que tout s'est un peu calmé, là, on s'est fait réflexion, mais au final, on arrive plus à avoir quelqu'un au téléphone pour notre animal que pour nous en tant qu'humains. Ça nous a un petit peu surpris. Enfin, surpris, non, on a fait la constatation là, on en a parlé, on a dit, mais tiens, en fait, ça a été plus facile d'avoir le veto que d'avoir le médecin. Limite. Bon, bref. Voilà, c'était juste pour notre petite réflexion qu'on s'est fait. Voilà. Bon, et en tout cas, bah, forcément, elle n'a pas pu prendre Pouli le 14 juillet, on l'entend, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on a pu l'emmener que le lendemain. Et puis, bah, voilà, elle nous l'a gardé parce que il fallait l'opérer. Donc là, elle allait voir hein, ce qu'elle allait faire, mais elle nous avait déjà préparé à l'avance pour une amputation de la queue. Voilà, donc effectivement, elle nous a appelé juste après l'opération. Un super suivi en plus, elle nous a appelé tout le temps pour nous donner des nouvelles. Je sais plus, en une journée, elle nous a appelé 3 fois et elle a pris vraiment le temps de nous expliquer. Voilà, on lui posait même pas les questions, c'est elle qui d'avance nous expliquait tout, quoi. Elle prenait vraiment son temps avec nous, elle nous a vachement rassurés. Et voilà, elle nous avait dit, soit j'arrive à faire quelque chose, mais elle dit là, vu l'état de la queue, il est possible de faire une amputation. Et de fait, à l'opération, ce qu'elle nous a dit, lorsqu'elle a touché la queue était froide. Donc voilà, il y avait plus de... enfin, elle fonctionnait plus, quoi, hein, tout simplement. Elle commençait à nécroser. Donc elle a dû amputer, puis une bonne partie, hein, parce que bon, admettons, hein, en plus je me rends pas bien compte, mais je pense qu'elle faisait à peu près ça, nous en tant qu'humains, ce qu'on en voyait, hein, parce qu'en réalité ça se prolonge dans la colonne vertébrale. Donc nous, en fin de compte, en tant que ses propriétaires, ce qu'on voyait de sa queue, c'est qu'il y avait ça, et il lui reste, ouais, ça. Donc bon, bah voilà. C'est pas, en soi, c'est pas grave, hein, c'est juste que ça nous a... On avait mal au cœur pour elle, quoi. On n'était pas bien, on n'était pas tranquille. Mais bon, la vétérinaire, je vous ai dit, elle nous a beaucoup appelé pour nous rassurer, pour nous expliquer qu'elle allait bien, hein, au final. Donc, bah voilà, on l'a récupérée le dimanche. Donc là, elle est avec sa collerette. Il faut la garder bah, tout pendant que les points ne sont pas résorbés, les points au bout de sa queue. Donc, il y en a à peu près pour 2 semaines. Et en parallèle, elle a un traitement. Donc forcément, elle a un antibiotique, anti-inflammatoire. Et elle a aussi un traitement. Alors, alors là, c'est juste dans mon jargon, quand j'en parle avec mon mari, on l'appelle comme ça, mais alors c'est pas du tout ça. Ils appellent ça une molécule. Et moi, je l'ai compris en tant que tel, mon mari aussi. C'est comme, ça agit un petit peu comme un antidépresseur chez le chat. Voilà. En fin de compte, on ne sait pas ce qu'elle a eu avec sa queue. Elle a dû croire que c'était... on ne sait pas. Même la vétérinaire, après qu'on ait vachement échangé avec elle, qu'elle ait vu le comportement de Polly, elle ne sait pas ce qu'elle a eu. Donc, dans le doute, elle dit, je préfère lui administrer une molécule pour l'apaiser, dès maintenant, parce que lorsqu'on va enlever sa collerette, il se peut que de nouveau, elle se réattaque à sa queue. Voilà, donc elle préfère lui administrer d'ores et déjà un calmant pour déjà l'apaiser avant de lui enlever sa collerette et prendre le moins de risques possible à ce qu'elle se réattaque à elle-même dans 15 jours, quoi. Donc bon, bah voilà,
ma pauvre Polly, où est-ce qu'elle en est? Alors, elle est toute triste parce que c'est un chat qui sortait tout le temps. Tout le temps, elle était dehors. Elle rentrait pour manger, pour dormir, quoi. Et pour avoir sa petite dose de câlin tous les jours. Mais en dehors de ça, elle était tout le temps coulée dehors avec ses copains, copines chats, à marquer son territoire, etc. Enfin, elle vivait sa meilleure vie dehors. Et puis là, voilà, depuis jeudi dernier, elle n'est pas sortie. Ça fait une semaine. Ah là, elle est toute malheureuse. On ne l'entendait jamais miauler. Et là, tous les soirs, elle miaule devant la fenêtre. Elle pleure. Elle nous fait tellement pitié. On est en train de regarder d'ailleurs si on peut... tant pis, on va essayer de... Parce qu'en fin de compte, elle n'a pas le droit de sortir parce qu'elle est vulnérable par rapport aux autres animaux. Enfin voilà, si elle se fait attaquer, elle serait complètement vulnérable, ce qui est normal. Mais on est en train de voir avec mon mari si on peut pas l'attacher un petit peu avec un bout de ficelle, un très long bout de ficelle, un genre de laisse longue, dehors, dans le jardin. Donc elle serait sous notre surveillance, hein, évidemment, mais au moins elle pourrait prendre l'air, renifler un peu ses odeurs, voilà, prendre contact un petit peu avec l'extérieur, parce qu'en plus c'est une excellente chasseuse, Polly, donc elle adore jouer avec les petites pépettes dehors. Là du coup elle se fait chier comme un rat mort dans la maison, quoi. Elle tourne dans toutes les pièces, elle nous suit partout. Là, elle est un petit peu KO depuis elle prend son calmant là depuis hier. Voilà, elle dort beaucoup. Bon, au moins elle dort. Elle s'ennuie pas pendant qu'elle dort, quoi. Donc vivement qu'elle puisse enlever sa collerette, déjà qu'on puisse voir comment elle se comporte, si elle a un comportement normal envers elle-même, et puis qu'elle puisse reprendre ses petites habitudes de petite chatte dehors, à s'amuser, à vivre sa plus belle vie. Donc voilà pour notre petite Polly. Forcément je vous dirai des nouvelles au fur et à mesure, hein. Je vais pas vous dire qu'elle va mieux parce que ça m'a porté la poisse la dernière fois. Je vous avais dit qu'elle allait un peu mieux. Au final, ça a été la catastrophe le lendemain. Et là, ça suit son cours, on va dire. Voilà. Alors complètement autre chose. On va passer du chat au moustique. Pour pas dire du coq à l'âne, hein, vous avez compris la petite blague. J'avais parlé dans une vidéo précédente, et puis avec l'abonné, on ne se rappelle pas laquelle, forcément, parce qu'il y en a trop. Puis elles sont trop longues, surtout, c'est ça la problématique, c'est qu'elles sont trop longues. Elle m'avait dit, mais c'est quoi ton spray anti-moustique? Tu nous en as parlé, mais tu nous as pas montré ce que c'était. Alors voilà, ce que j'achète à la pharmacie, c'est le spray pur essentiel, anti-pique, spray répulsif et apaisant. Donc en fin de compte, nous, je ne sais pas si on s'en sert de la bonne manière. Il me semble que j'avais lu ça quand je l'avais acheté et depuis j'utilise comme ça, mais ça se trouve j'ai complètement déraillé dans ma tête, c'est possible aussi. Ça fait peut-être 2 ans que j'achète ce produit-là et en fin de compte j'en mets le soir en prévention dans la chambre. Je mets du pchit partout au-dessus du lit. Non, pas partout, n'importe quoi. Il ne faut pas en mettre des caisses, hein. Juste 2 pchits, ça suffit. Je vous le rappelle, c'est à base d'huile essentielle, hein. Donc attention, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les jeunes enfants, les animaux, faut faire attention. Voilà. Enfin, de toute façon, Polly d'elle-même, dès qu'on met ça, elle sort de la chambre, elle aime pas du tout ces odeurs-là. Et puis mes filles elles sont grandes et puis les huiles essentielles on a déjà il y en a un peu dans notre environnement dans le sens où on l'utilise pour les shampoings parce qu'on fait nos propres shampoings, on l'utilise comme comment ça s'appelle, pour pas purifier l'air mais vous savez pour faire comment dire, vous savez c'est les appareils électriques qui font de la vapeur avec l'huile essentielle là, vous voyez ce que c'est ou pas? Diffuseur, voilà, tout simplement, un diffuseur d'huile essentielle. Donc voilà, je sais que mes filles, elles supportent bien, donc ça le fait. Donc, on en pulvérise un petit peu dans la pièce, ou alors quand on est en vacances dans la tente, dans la chambre de la tente, etc. Et voilà, c'est efficace 7 heures, c'est ce que je cherchais. Donc en général, toute la nuit. Enfin, toute la nuit. Il manque un petit peu sur le temps du matin, mais bon. Bon, ça n'empêche pas qu'elles arrivent quand même à se faire piquer hein, de temps en temps, parce que là, surtout, depuis une semaine, on dort avec les fenêtres complètement ouvertes. Voilà, donc il y a toujours un petit coquin qui arrive à se faufiler et qui vient nous ronger. Mais par contre, voilà, j'ai l'impression que ça, en prévention, ça fonctionne pas trop mal. Et aussi, lorsque on se fait piquer, on peut en mettre sur le bouton directement.
Ça va apaiser, en fin de compte. Bon, je sais pas comment, hein, j'ai pas regardé en détail. Puis je vous cache pas que ça m'intéresse pas des masses, moi, du moment que ça fonctionne. Voilà, on peut en mettre directement sur le bouton une fois qu'on s'est fait piquer et ça apaise et soulage la démangeaison. Voilà, donc ça c'est pas mal. Par exemple, une bouteille comme ça coûte un petit peu plus de 20 € en pharmacie et ça me fait plus qu'un été hein, en général. Voilà. Alors après, il faut aimer l'odeur. Hein. Nous, ça va, on aime beaucoup les huiles essentielles. On trouve que ça sent le frais, etc. Mais voilà, il y a peut-être des personnes déjà à qui ça ne convient pas parce qu'ils ne supportent pas les huiles essentielles en tant que telles ou parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Hein. Voilà, à vous de voir. Et également, ce qu'on emmène à chaque fois en vacances et ce qu'on aime bien, c'est l'aspi-venin. Alors peut-être que la plupart d'entre vous connaissent, mais moi dans mon entourage, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Moi la première, c'est ma tata qui me l'a fait découvrir l'année dernière et qui est très branchée trucs naturels, etc. Donc il m'avait dit, bah tiens, essaye ça, tu verras, c'est pas mal. Et donc effectivement, ça c'est super à emmener, c'est le bon truc à emmener en vacances. Et puis si vous faites une petite rando ou quoi, ou le pique-nique l'été, hein, que les petites bébêtes viennent toujours nous embêter, ça c'est vachement bien. Alors comment ça fonctionne? Vous avez une seringue entre guillemets, qui est un objet qui a la forme d'une seringue, et vous avez plusieurs embouts. Donc par exemple, vous avez celui-ci, un petit peu rectangulaire, et vous avez hop, deux cercles comme ça, un petit, un grand. Bon, après c'est à vous d'adapter suivant la piqûre ou la morsure, parce que ça va fonctionner contre les piqûres de guêpes, d'araignées, de scorpions a priori. J'espère vraiment pas me faire piquer un jour par un scorpion, encore moins mes filles et mon mari. Et les moustiques aussi. Donc, je vais vous montrer hein, rapidement. Alors, ça fait pas du tout mal. Vraiment pas. Par exemple, je vais vous prendre celui-ci. C'est souvent celui-ci que j'utilise parce que c'est vraiment pour les piqûres de moustiques. Donc, je trouve que c'est le plus adapté. Il y a peut-être pour les enfants, des fois, je vais plutôt prendre le petit. Hein, ça dépend la piqûre. Et alors, comment c'est d'abord? Ça fait longtemps. Ah oui, comme ça. Hop, il faut juste l'amorcer comme ça, l'amorcer tout simplement. Et ensuite, vous appuyez tranquillement. Hop, et ça va faire un petit vide d'air. Voilà, est-ce que vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez bien. Voilà. Et alors, il faut le laisser quelques minutes. De toute façon, vous verrez tout de suite je vais pas dire venin, mais une petite bulle de liquide sortir. Alors, je ne sais pas si c'est la réaction du corps qui fait un petit peu de pu, hein, la réaction du corps avec le venin, entre guillemets, qui ressort, ou si c'est le venin tout seul. Là, par contre, ne me demandez pas de détails, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a une petite boule de liquide qui ressort. Et alors, une fois qu'elle est sortie, que ça ne bouge plus, paf, vous pouvez enlever votre seringue. Bon, parfois, faut l'aider à faire un petit peu l'appel d'air hein, avec votre peau. Vous bougez votre peau et puis ça s'ouvre tout seul. Et vous essuyez. Et voilà, votre piqûre, elle y est toujours, hein, ça s'en va pas. Par contre, puisqu'il n'y a plus le venin, entre guillemets, dedans, j'appelle ça venin, mais c'est pas ça. Hein, ce qui fait que ça vous gratte. Hein, et ben du coup, ça vous empêche de vous démanger. Donc ça apaise pratiquement aussitôt, ça fait vraiment du bien. Là, surtout l'été dernier, on était dans le sud, à Ramatuelle. Et les moustiques dans le sud ne sont pas les mêmes que chez nous. Hein, voilà. Et forcément, on a plus tendance à réagir quand ce ne sont pas nos moustiques habituels. Et on sortait ça à chaque fois et ça nous apaisait aussitôt, quoi. Ça évite de démanger et puis on passe à autre chose, on l'oublie et puis on passe à autre chose. Hein. Voilà, donc ça, je vous le recommande. Pareil, c'est une vingtaine d'euros, je crois, en pharmacie. Et puis là, vous êtes parti pour des années et des années avec ça. Voilà pour le bon plan. Alors, écoutez, on va passer sans plus attendre au bilan de la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ce que je vais faire, je pense, pour pas que ce soit trop redondant et trop long pour vous, je pense que je vais vider mes enveloppes et les remplir aussitôt.
Voilà, un petit peu comme fait Marion Family Budget. Oui, c'est ça. Elle fait comme ça et je trouve ça plus sympa. Enfin, voilà. C'est... Enfin, je sais pas, ça va plus vite, c'est moins fastidieux. Voilà pour ça. Alors, alimentaire. Combien avons-nous pu sauver cette semaine? Donc, sur 80 €, il nous reste 4,72 €. Alors, les voici. Tac, je mets les grosses pièces là. Je vais les ranger comme ça cette fois, les pièces. Et nous avons reçu un bon de chez Carrefour. Je sais pas, je cache, mais je crois pas qu'il y ait... Ah si, il y a ma carte. Il y a le numéro de ma carte. Jusqu'au 14 août, il faut que je fasse attention à les utiliser avant le 14 août. Voilà, 8 €. Donc, bon, je fais pas souvent mes courses chez Carrefour, mais bon, bah là, pour le coup, hein, j'irai m'acheter un truc chez Carrefour en alimentaire pour 8 €, c'est certain. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc, ici, on a... C'est quoi tout ça? Ah oui, ok. Ça, ce sont des bons... Bah, elle est où ma monnaie? Elle est là. C'est le bazar. Alors, mes enveloppes, elles s'abîment, mais vu que je les trimballe toujours avec moi, elles s'abîment. Alors, à vitesse grand V, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Donc, du coup, j'ai beau les fermer. Quand je les balade avec moi, bah, du coup, elles restent... C'est comme si elles restaient ouvertes. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas perdre mes pièces. Ce serait dommage. Bon, les billets passent pas, mais bon, les pièces le peuvent, elles. Alors, qu'est-ce qu'il reste, du coup, en loisirs d'hiver? Parce que j'ai tout enlevé dans mon bazar. Alors, sur 80 €, eh bien, il reste 1,54 €, soit pas grand-chose. Par contre, j'avais pu retirer un billet de 5 € pour le mettre dans le défi des 5 €. On va le retrouver à la fin, justement. En plus, alors, heureusement que je vous ai dit, ah, bah, j'ai rempli mes enveloppes aussitôt, parce qu'en fait, je le fais pas. C'est bien, hein. On est passé à côté de l'alimentaire. Alors, ça... Du coup, on revient sur l'enveloppe alimentaire que j'ai vidée il y a 2 minutes. Donc, on remet de nouveau 80 €. Alors, on me demande, hein, parfois j'ai en commentaire, comment tu fais pour dépenser si peu? Bah, effectivement, même moi, je me surprends. Je ne sais pas trop. Bon, j'ai une enveloppe resto invité. Donc, dès qu'on a des invités et de l'alcool, entre guillemets, à acheter, bah, du coup, on prend là-dedans. Et aussi, voilà, il faut savoir que la semaine, moi, le midi, je mange toute seule à la maison. Donc, en réalité, je mange des restes. Hein, je ne me fais pas à manger. Et puis, bah, les filles sont pas là le midi, mon mari non plus. Bon, bah, mine de rien, il y a que le soir, quoi. Donc, bon, on y arrive comme ça. On a un potager aussi qui nous donne beaucoup d'haricots, de pois gourmands. Non, comment ça s'appelle? Les haricots plats, là, pois gourmands, truc comme ça. C'est très bon, d'ailleurs. Je viens de faire un houmous de pois gourmands, là, parce qu'ils étaient un peu gros. Et c'est un peu moins bon quand c'est gros, puisque c'est filandreux. J'ai fait un houmous, petite pépite. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, des courgettes à foison. Je suis ravie. En plus, on adore ça, les courgettes. Donc voilà, pour l'instant, on fait un menu. Ça fait 2 semaines qu'on est sur courgettes, haricots et salade. Ah bah oui, on a beaucoup de salade également. Donc voilà, on arrive à ne pas trop dépenser. On reste encore sur les 80 €. Et puis on a le congèle, hein, toujours qu'on est en train de vider, qui ne sent pas si vite que ça. Donc bon, on en profite, on continue. Loisirs d'hiver, donc j'avais prévu de remettre 70 € cette semaine. 70, sachant que, rappelez-vous, on avait été il y a 15 jours au vétérinaire une première fois pour une consultation pour voir ce qu'avait Polly, à l'issue de laquelle elle n'avait rien trouvé de problématique, enfin elle ne savait pas ce qu'elle avait. Et ça nous avait coûté la modique somme de 60 €. Donc je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que du coup je piquais 20 € dans les 3 semaines, la semaine 2, 3 et 4. N'importe quoi, on n'est pas dans le gasoil. Vous suivez ou pas? Je piquais 20 € sur chacune des 3 semaines pour pouvoir pallier à la dépense des 60 € de vétérinaire. Bon, hein, du coup, depuis, on a eu de belles notes de vétérinaire. Je vais vous montrer tout à l'heure, hein, mais hein, ça ne va pas suffire, les 60 €. Bien qu'on y soit arrivé aux 60 €, vous voyez, c'était même 60,10 €. Voilà. Eh bien, non, on va pas... Il leur reste beaucoup encore à redonner au vétérinaire. Mais bon, c'est comme ça.
Alors après, carburant. Et ben sur les 50 €, il reste 1 centime, à peu près comme d'habitude. Et cette semaine, nous remettons encore 50 €. Sauf que mon mari a triché un petit peu. Il avait vraiment besoin de remettre hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc bah, tant pis, il a pris un petit peu plus tôt cette semaine. Et puis bah, voilà, il va gérer. Il faudrait que ça aille jusqu'à la semaine prochaine. Donc pour moi, par contre, il va me rester 10 € et 2 centimes. Voilà. Je vais garder le ticket de caisse pour refaire mon tracker après. Ah, moi, je suis une assidue du tracker. J'aime bien le faire parce que sinon, vu que je fais mes bidouilles avec mes avances en carte bancaire, etc., il faut absolument que je le fasse. Parce que la semaine dernière, du coup, j'avais la tête complètement ailleurs. Voilà. Et puis on est quand même pas mal sortis, du coup. Ce qui fait que j'ai cafouillé là, je savais plus à un moment où est-ce que j'en étais. Je me suis retrouvée, je vais vous montrer là, je me suis retrouvée dans mes espèces, dans mon avance en espèces sur les achats en carte bleue avec un supplément de 21,67 €. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc heureusement que je faisais mes petits trackers parce que j'ai réussi à retracer et à voir d'où venait mon erreur. Et c'est bon, j'ai pu rectifier. Donc d'ailleurs ça je vais pouvoir l'effacer. Hop. Hop, je vous fais bouger par la même occasion. Parce que ça c'est réglé. Voilà. Et ben écoutez, coiffeur, mon mari a dépensé les 20 €. Le repassage, mais c'est pas dans l'ordre cette histoire. Ah, ça, c'est mon mari, mais pas dans l'ordre. Vous êtes témoin. Voilà, et puis pour les vidéos, c'est pas carré après. Alors, repassage 10 €. Bah, j'avais pas grand-chose à donner à repasser à ma belle-mère. Donc, on a dit qu'on passait sur cette semaine, que ce serait la semaine prochaine. Par contre, je remets pour la dernière semaine de nouveau 10 €. Voilà. Donc là, je suis même pas sûre que les 10 € vont suffire. Forcément, vu que j'ai passé la semaine dernière, mais que j'en avais quand même un petit peu, et du coup, là, cette semaine, il y a beaucoup de linge. Bon, on verra, c'est pas grave. Sinon, j'irai piocher dans loisirs d'hiver pour pallier, c'est pas très grave. Donc, coiffeur, je vous disais, mon mari y a été. Pharmacie, il faut que j'y aille absolument m'acheter une crème hydratante. Et puis, le mois prochain, donc la semaine prochaine, finalement, il faudra que j'aille acheter les crèmes solaires pour les vacances, parce que là, on n'en a plus. Sachant qu'en plus, il faut une crème solaire, je pense, spray, tête en bas, des trucs comme ça, parce que mes filles vont en colonie de vacances une semaine et je veux qu'elles arrivent à se mettre la crème solaire toutes seules et que ce soit le moins fastidieux possible pour elles. Alors ensuite, resto invité, eh bien il reste pas grand-chose, 7,18 € sur les 100 €. Bon, il reste une semaine. Là, ce week-end, on a juste... on a une petite sortie de prévue, mais c'est plus pique-nique barbecue. Donc, on va se dépouiller avec ce qu'on a chez nous. Vêtements, il reste 22,34 €. J'ai repéré une petite veste vert sapin, un petit blazer là chez Cache Cache. J'ai tellement envie d'aller me l'acheter, sauf qu'elle coûte une quarantaine d'euros. Mon mari m'a dit, mais vas-y. J'ai dit, mais non, j'ai pas assez. Mais c'est pas grave. Bah, j'ai dit, si, justement, ça sert bien à ça, le système des enveloppes. C'est à se rendre compte qu'on peut pas le faire, donc on le fait pas. On attend, tout simplement. Voilà. Alors, en gain, on a vendu une brouette là, de nos filles. Elles s'en servaient plus, elles ont grandi. Ainsi qu'un set de tables et chaises extérieures. Donc, respectivement, ça nous a rapporté 10 et 25 €. Et ici, donc, on a pu sauver un billet de 5 €. Voilà pour ça. Alors, donc ça c'est bien, c'est vidé et c'est rempli pour la semaine. Bon, et puis une fois n'est pas coutume, j'ai encore oublié de vous montrer le bilan de cette semaine. Alors voilà, au total, nous avons pu économiser 21,27 €. Donc, on va pouvoir basculer dans les épargnes. Ah oui, ça c'est mon petit bazar. J'étais en train de refaire un peu mes trackers pour mes provisions sur charge parce que j'en ai plein qui se terminent. Enfin, j'en avais quelques-unes qui se terminaient là au mois d'août, enfin sur l'été du moins. Donc, je les ai rattaqués pour septembre, comme les sports par exemple, l'entretien et le ramonage pour le poil. Ça, je vais vous en parler après. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà.
Hop, je mets ça de côté pour le moment. On reviendra dessus plus tard. Alors, les centimes, je vais faire ça. Après, je vais d'abord prioriser mon attention sur potager. Alors, combien je vais avoir cette semaine? 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, je vais me faire un peu de monnaie. Du coup, il faudrait que je me rende 10 centimes. Et je les ai ici, donc ça tombe très bien. Donc j'ai dit 6 euros, je crois. 2, 4, 5. Bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 10 centimes là, mais il faut que je remette 20 centimes là. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Je vais remettre mes 10 centimes là. Oh, ça m'arrive des fois des gros bugs comme ça. J'arrive pas, mon esprit n'arrive pas à faire la bascule. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais des fois. Oh, vous devez vous marrer là. Alors, donc du coup, il me faudrait 2 pièces de 10 pour me faire la monnaie de 20 centimes. Alors là, c'est bon. Là, je comprends ce que je veux faire. Ok. Oui, en fait, il fallait pas que je me fasse la monnaie comme ça, je pense pas. Enfin, si, j'aurais pu, je suis bête. Mais si, c'était bon ce que je faisais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, nous avons 2, 4, 5, 6 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai à 6 euros? Je vais faire, hop, une belle aubergine. Bon, je colorierai plus tard, hein, parce que là, ça va peut-être nous emmener un peu loin. Une salade ici. Là, on ne sait pas. Des asperges. 1, 2, 3, 4. Ah, ça doit être topinambour, ce truc-là. Bon, j'ai pas de jaune, alors on va faire orange, c'est pas grave. Et puis, un bout de courge. Hop, orange aussi, ça. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. Ah, je suis en train d'écrire sur ma table blanche. Ah, ça craint mon affaire. Ah, ça va, ça part. Alors, en fait, c'était bon hein, ce que je voulais faire. Je suis vraiment... Bon, bref, c'est bon. En tout cas, le compte y est tout de même. C'est le principal. Et bien, par contre, je vais le noter sur mon tracker avec vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Alors, dépôt. 21 juillet, donc plus 6 euros, on a dit. Donc, on arrive à un total de 15,30 € dans cette enveloppe. C'est cool. Donc, bon, bah, d'ici la fin de l'été, je vais peut-être l'avoir terminée. Elle est longue, hein, celle-ci. L'année prochaine, je ne la referai pas comme ça. Je le ferai autrement. Je pense que je ferai plutôt des bulles à 10 euros, des trucs comme ça, sur le même principe que ça, mais avec des bulles à 10. Ce sera plus rapide. Voilà, là, c'est un peu fastidieux. Et puis, voilà, vu que je mets mes pièces dedans, bah, en attendant, ce défi-là n'avance pas. Mais bon. Ah bah, justement, on va reprendre celui-ci. Alors, il me semble que j'avais calculé que j'avais une vingtaine d'euros. Donc, 10, 20, 22, 24, 26 et 27 centimes. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je remonte les sommes ici. Donc là, finalement, j'avais 37 centimes que je rajoute aux 27. Donc, 54, 64. Ouais, c'est ça, 64 centimes. Hop, et bien, ici. Ouch. Voilà, mon petit pot. Ici. Ah, je fais des bêtises.
Et alors, après, il va nous rester le billet de 5. Et je vais pouvoir le rajouter ici. Donc, des 5 € hein, qui avancent super bien. Hein. Je suis ravie comme tout. Donc, je me dis, voilà, si un jour il manque un peu d'argent dans un défi, et que ce défi est urgent, bah, au moins, je pourrais peut-être pallier à ça grâce aux 5 €. Pour l'instant, je l'envisage comme ça. Il se peut que lorsque je l'aurai terminé, je décide de partir en week-end. Ce ne serait pas improbable. Je ne suis pas partie en vacances, que je pense déjà partir en week-end. Bon, bah écoutez, hein, c'est ce qui nous tient en vie, hein, c'est l'espérance. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Les 10 €. Eh ben, je vais les mettre dans l'anniversaire pour mon mari. Donc, ce sera le 2 septembre. Donc, finalement, voilà, ça me laisse en gros tout le mois d'août pour pouvoir économiser l'équivalent de 100 €. Et voilà. Je reviens par contre sur veto. Je m'étais dit, je vais faire une planche pour payer la grosse facture du veto, de l'opération, de son antidépresseur, enfin de sa molécule. Voilà. Parce que ça nous fait un total de 165,24 € tout de même, plus déjà les 60 € qu'on avait déboursés et que j'avais pu rembourser sur les 3 dernières semaines là. Donc ça nous fait une bonne somme. Hein. Plus il a fallu racheter de la litière parce que mon chat ne faisait plus ses besoins dans la maison depuis longtemps puisqu'elle sortait tout le temps pour faire ses besoins. Donc là, il a fallu racheter une litière. Il a fallu qu'on lui rachète un arbre à chat quand même pour qu'elle puisse faire ses griffes dans la maison. Parce qu'on n'en avait plus à la maison puisqu'elle faisait à l'extérieur, hein, sur des arbres, des choses comme ça. Donc là, voilà, il a fallu un petit peu... il y a eu plein de petits faux frais comme ça qui se sont ajoutés. Bon, bah du coup... Juste pour la dernière facture du vétérinaire, on a réglé 165,24 €. Sauf qu'on n'avait pas cet argent. Parce que comme une andouille, je n'ai jamais budgétisé une enveloppe pour le chat. Voilà. Donc bah, c'est quand ça nous arrive sur le coin de la goule qu'on y pense. Et puis je n'ai toujours pas non plus de fonds d'urgence. Voilà. Je m'étais dit j'attends la fin de l'année pour pouvoir faire le compte sur mes économies en tout ce qui est provision sur charge. Hein. Tout ce qui me reste en créditeur, ce sera mon fonds d'urgence. Sauf que bah, voilà, on n'est pas arrivé à la fin de l'année, donc bah, il n'était toujours pas constitué. Donc en fin de compte, c'est comme si je m'étais fait un crédit bancaire, enfin une avance du coup, en réalité, sur mon compte chèque, et que je vais devoir rembourser. Donc, je m'étais fait ça comme ça. Sauf que... Après mûre réflexion, je ne pense pas que je vais faire comme ça. Finalement, je vais budgétiser comme une provision sur charge une enveloppe pour mon chat. Qui est... Voilà, juste là. Je me prévois 200 € pour Polly pour l'année. Donc je me dis, c'est à peu près ce que ça nous a coûté en frais vétérinaires. Donc bon... Sachant que ça fait 3 ans, à part une stérilisation, ça fait 3 ans qu'on l'a, ouais, notre chat. À part une stérilisation qui nous avait coûté 50 €, on n'avait jamais rien eu avec elle. Aucun frais. Même les pochons, on arrive à avoir un bon plan, donc finalement, on les paye pas vraiment. Bref. Donc cette année, ça nous a coûté à peu près en veto un petit peu plus de 200 €. Mais je me dis 200 €, voilà, si je me garde toujours une enveloppe à 200, je pense pas dépenser chaque année 200. Donc bon, pour l'instant, on reste là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon tracker, je me suis fait déjà une ligne vétérinaire avec un solde débiteur de 165,24 €, soit l'équivalent de dernière facture chez le vétérinaire. Et puisque je vais budgétiser 200 € dedans pour cette année, eh bien, à chaque fois, je vais diminuer mon débit. Voilà, donc j'arriverai peut-être à un moment, dans un an, à un solde créditeur d'environ 35 €. Et ensuite, l'année suivante, je referai la même chose, une provision sur charge à hauteur de 200 €. Donc, soit elle l'utilisera dans l'année prochaine, ou soit elle l'utilisera pas, et ce sera une enveloppe qui sera toujours conservée d'année en année pour elle. Et puis dès qu'elle sera vidée un petit peu, on la remplira de nouveau.
Voilà le fonctionnement pour cette enveloppe. J'ai décidé comme ça, je pense que c'est le moins pire. Voilà. En espérant déjà qu'il lui arrive rien. Et puis que les frais vétérinaires s'arrêtent un peu, quoi. Parce que bon, ça monte vite, hein, ces petites choses-là. Hein. Voilà. Bon, après, c'était nécessaire. Hein. On n'a aucun remords. Bien au contraire. De toute façon, on était tellement mal poil qu'il fallait intervenir. Ça, il n'y avait pas le choix. Peu importe le prix que ça aurait coûté. Hein, de toute façon, voilà, il fallait le faire. Mais... ça fait, voilà, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Et puis bon, je vais pas prendre d'assurance, enfin de mutuelle pour le chat. Voilà, elle est encore jeune, c'est un chat. Enfin, c'est con ce que je vais dire, mais si ça se trouve demain, elle va traverser la route, terminé, il y aura plus de chat. Donc, mine de rien, un chat, ça vit dehors. Donc, voilà, en moins de 2, sa vie peut être terminée. Donc, prendre une mutuelle pour un chat qui va dehors, pour ma part, moi, je trouve pas ça, je trouve pas ça intéressant. Ce sera un chat que j'aurais payé 1000 balles, hein, qui resterait à la maison, ou voilà, j'aurais peut-être une approche différente. Mais là, dans notre cas, voilà, je trouve pas ça judicieux de prendre une mutuelle. Donc, on va rester comme ça. On paiera peut-être des factures tous les 3 ans à hauteur de 200 euros. Mais on verra hein, comment ça se passe. Mais bon, a priori, il ne devrait pas lui arriver grand-chose de plus. J'espère, je croise les doigts. Non, je ne vais pas fermer ça. Je vais revenir sur une bonne nouvelle que nous avons eue dans tout ça. C'est que mon mari a reçu une prime. Enfin, c'est pas une prime, c'est un remboursement du CGOS parce qu'il est fonctionnaire. Donc, eux, c'est pas un CE qu'ils ont d'entreprise, ça s'appelle le CGOS. Et alors, ils participent à beaucoup de choses au niveau de la famille. On peut faire des demandes pour les gardes d'enfants, pour le centre de loisirs, pour... il y a un peu de tout en fait. Ça fonctionne comme un CE, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages dans ce système CGOS. Et donc là, il avait fait une demande, mais alors je ne sais plus trop pourquoi, ça devait être sur la garde des enfants. Voilà. Dans les détails, je ne vais pas savoir vous dire, mais en tout cas, la bonne nouvelle est qu'il a reçu 200 euros de la part de cet organisme. Donc, eh ben, je suis plutôt ravie. Ça va nous servir un petit peu à remplir le défi de la rentrée des classes. Donc, je le note sur mon tracker parce que je reprends sur mes avances que j'avais en espèces pour les achats de cartes bancaires. Je reprends dessus et je vais... Alors, on avait dit combien? 200 euros? Ouais, je vais me le noter là. Je me note comment du coup? Prime? Ouais. On va noter ça comme ça. Nous sommes le 21, je le répète. Et cette semaine, ça fait moins 200. Donc, ça fait que dans cette enveloppe, au total... Ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement eu de défis clôturés qui ont basculé dans l'enveloppe, justement, avance pour le mois prochain, que du coup, je pense que je ne vais pas avoir besoin de retourner à la banque le mois prochain pour retirer du liquide parce que... bah. Je pense que j'ai à peu près assez dans cette enveloppe. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et alors, on va pouvoir remplir le défi de la rentrée des classes. Alors, je ne sais pas hein, si on aura la prime pour la rentrée des classes. Si on l'a, dans ces cas-là, ce que j'aurai budgétisé pour la rentrée des classes passera dans un autre défi. Et si je ne l'ai pas, bon, bah écoutez, ce sera bien vu de notre part de l'avoir envisagé et budgétisé. Enfin épargné plus précisément. Donc on est à 200 euros. Donc 100, n'importe quoi. 20, 40, 60, 80, 100. Donc ça me fait des colonnes à 100 euros. Et je pense que je vais être sur un... Voilà, ouais, je vais rester sur 300 euros parce que ça me fait que au final 150 euros par fille. Pas tant que les fournitures scolaires vont nous coûter cher parce qu'elles sont en primaire. Mais par contre, tout ce qui est pour les rhabiller, hein, les vêtements tout simplement, je pense qu'une paire de chaussures et 2 ou 3 tenues, on est dedans quoi. On atteint déjà presque 150 euros par enfant. Donc, enfin 150, non, parce qu'il va y avoir les fournitures et le cartable si elles en veulent. On verra bien si elles en veulent, si elles en ont besoin. Mais ouais, je pense que 150 euros, c'est par enfant, c'est pas mal.
Enfin, ça peut difficilement être moins, je pense, pour nous. Hein. Je parle pour nous. Voilà. Et ben ça, c'était la bonne nouvelle. Il y en a quand même eu une. Et ben c'est tout, je crois, pour cette semaine. Je suis en train de me dire que j'oublie de vous dire quelque chose, mais non. Donc celle-ci, elle va virer. La Zumba, on recommencera un peu plus tard. Non, bah c'est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver cette semaine. J'ai trouvé que la semaine avait été très longue, donc je suis contente de vous revoir, de vous retrouver et de vous lire pour moi demain en commentaire. Vous êtes au taquet à chaque fois, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire ou liker cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la pour ceux qui ne connaissent pas ce système et que ça pourrait aider. N'hésitez pas surtout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.